Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 26 janvier 2012. Un petit peu de retard aujourd'hui suite à un souci technique, mais pour le CAC 40, pas de souci technique puisque malgré une ouverture en légère baisse à 3331,82, le CAC a marqué un plus bas à 3323,07, un plus haut à 3368,66 pour terminer en clôture à 3363,23. Le CAC 40 s'adjuge 1,53% sur cette séance, plus de 50 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une belle séance de hausse puisque nous constatons ici un franchissement de l'ancienne résistance des 3333 points. Du point de vue des indicateurs, nous sommes toujours haussiers puisque le RSI nous montre ici une constante progression portée par ce support oblique ici dont je ne cesse de vous parler depuis maintenant quelques temps. Toujours cette dynamique qui rapproche donc l'indicateur de sa zone de surachat, mais pour l'instant qui n'y est pas rentré. Au niveau du stochastique, donc toujours en surachat aussi. Hier, on avait croisé la ligne de signal à la baisse. Je vous avais dit que cela ne constituait pas un signal en soi. Et donc, on revient ici se rapprocher de la ligne de signal. Donc, pour l'instant, toujours un surachat marqué au niveau du stochastique. Un MACD qui repasse en progression haussière, donc positive, donc qui annule un petit peu le signal baissier qui avait été lancé avant-hier. Et puis des volumes en hausse sur cette séance haussière avec donc une volatilité relativement stable. Alors très intéressant les volumes puisque hier je vous disais que malgré le fait que nous ayons une baisse, eh bien les séances baissières étaient toujours nourris des volumes inférieurs par rapport à ce qu'ils étaient sur les séances haussières. Et bien c'est confirmé aujourd'hui puisque nous avons une séance haussière avec des volumes supérieurs à ce que nous avions sur les précédentes séances baissières. Donc c'est assez intéressant ici du point de vue des volumes. Donc sur la partie chartiste, on repasse ici dans une phase de hausse assez dynamique. Alors hier je vous avais mis un scénario possible, donc il y avait deux scénarios, soit une cassure ici de la zone des 3290, soit une cassure de la zone des 3333. Donc c'est ce qui s'est passé, la cassure là a l'air d'être durable. Donc effectivement c'était un petit peu le scénario hier. On a été sorti ici de la dynamique, on avait vu en traçant les retracements de Fibonacci que nous n'étions pas encore en phase de consolidation. La consolidation, si légère soit-elle, s'est faite ici sur une zone horizontale. Et puis on a une reprise de la dynamique qui ici vient nous faire marquer de nouveau plus haut, donc à l'assaut de la prochaine résistance des 3390 points. Donc pour l'instant, c'est bien une phase dynamique à laquelle nous assistons. Pour l'instant, donc il s'agit d'une montée. Bon, on a eu la Fed qui a bien fait monter les marchés hier, mais là, du point de vue chartiste, ça se ressent tout à fait puisqu'on a un mouvement relativement propre. Je vous en avais d'ailleurs j'avais abordé le sujet hier. Donc ici, on a une hausse. On avait cette résistance ici qui était une résistance majeure des 3288 points. Résistance donc qui a bien joué ici sur ces deux bougies. Franchissement dynamique et puis donc on avait retrouvé cette résistance comme support puisque les deux précédentes séances étaient venues s'appuyer sur cette zone de support avant donc de confirmer une continuité du mouvement haussier. Et donc là maintenant c'est avec un premier objectif à 3390 qui s'ouvre, avec un second objectif donc pour demain haut du trend ici qui se situera approximativement à 3410 points. Donc tant que nous sommes ici au-dessus de cette zone des 3290 points, le mouvement restera haussier du point de vue court terme, malgré le surachat constaté ici au niveau du stochastique RSI. Voyons que malgré le surachat qui est constaté sur le stochastique, eh bien le RSI s'approche de sa zone de surachat et toujours sur une dynamique haussière, puisque nous n'avons toujours pas cassé le support haussier donc qui porte le RSI sur cette tendance. Et malgré un retournement du MACD, eh bien nous avons un faux signal avec ici une toute petite phase de consolidation qui remonte tout de suite. Et donc repassons ici dans un flux haussier, toujours au sein de cette tendance moyen court terme ici qui reste elle aussi haussière. Donc pour l'instant, malgré un surachat qui n'est
pas très fort, mais qui commence à être important, eh bien la hausse continue. On ne peut pas vraiment parler d'accélération, on ne gagne que 1,50% sur la séance, mais on peut constater que la dynamique s'entretient et que malgré ici la cassure de cette dynamique très court terme, on aurait pu penser ici qu'après cette sortie des Bollinger, eh bien, nous aurions pu consolider un peu plus et revenir chercher ici le bas du trend. Eh bien non, pas du tout, on a préféré s'appuyer sur cette zone des 3290 pour repartir en dynamique haussière. Donc pour l'instant, donc comme je le dis, tant que nous sommes au-dessus des 3290, la hausse, la tendance court terme est haussière. Une cassure des 3200, donc avec comme premier objectif 3390 et 3410 pour demain qui correspond au haut du trend. À l'inverse, donc un retour sur les 3333 aurait tendance à marquer un premier signe de risque de consolidation. Franchissement de cette zone, eh bien objectif ici 3290. En cas de franchissement, bon c'est peu probable, mais il faut en parler quand même des 3290, eh bien l'objectif serait le bas du trend avec un début donc de mouvement de consolidation. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique aujourd'hui. Alors aujourd'hui c'est Ascar, il me semble, qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Ascar. Quant à moi, bon, j'espère que ce petit problème technique et donc ce retard sur la vidéo ne vous aura pas trop dérangé. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.